Après le salon autour de l'emploi, l'association Vivre avec la douleur chronique a assuré une seconde journée d'information le mardi 10 octobre. Elle était cette fois-ci axée sur les thérapies alternatives, à savoir les thérapies que peuvent suivre les personnes touchées par des douleurs chroniques, en complément de la médecine traditionnelle. Plusieurs professionnels du secteur étaient présents pour l'occasion. J'ai des personnes qui viennent au cabinet pour des douleurs chroniques type migraine, type suivi associé à la spondylarthrite par exemple, à la fibromyalgie, à l'endométriose également, des pathologies également inflammatoires telles que l'arthrite, l'arthrose également. Comment ça se déroule dans mon cabinet? Dans un premier temps, on se fait un entretien. On échange justement sur ce qui amène les personnes à venir me consulter. Et du coup, on fait un bilan sur leurs antécédents médicaux, sur leur gestion aussi de leurs émotions, et ce qui me permet de créer un protocole justement personnalisé par rapport à leurs demandes et par rapport à la manifestation des maux de leur corps. L'approche de Martine Castello repose quant à elle sur le vécu des patients. Je suis sophrologue relaxologue et je pratique aujourd'hui particulièrement la méthode manuelle somato-émotionnelle élaborée par Jean-Michel Demelt. Alors, c'est une méthode, comme son nom l'indique, manuelle, qui nous permet à nous de travailler sur les axes du corps. On travaille sur 4 niveaux, sur le physique, le mental, l'émotionnel et le neurovégétatif, qui permet aux personnes qui souffrent de se libérer des douleurs physiques, mais pas que, puisqu'on travaille pas mal sur le corps émotionnel. On libère également tout ce qui est lié aux émotions diverses et variées des personnes. Ces soins complémentaires jouent un rôle clé dans la gestion des douleurs chroniques. C'est intéressant de faire ces salons pour que les personnes puissent venir et oser voir quelqu'un qui va leur expliquer, parce qu'ils n'osent pas forcément prendre rendez-vous. Ils ne sont pas sûrs d'avoir la bonne personne, ils ne sont pas sûrs que la thérapie va être bonne. Et là, ça leur permet en fait d'avoir un chapelet différent et de choisir ce qui va leur convenir. Et ça, je trouve que c'est bien aujourd'hui, et on en parle de plus en plus. Et c'est très complémentaire à la médecine traditionnelle, et je trouve que c'est une très très bonne chose à notre époque d'avoir accès à cela. Je viens d'essayer une méthode somato-émotionnelle. Je suis arrivée ici fatiguée, un peu nouée, un peu le moral dans les chaussettes aussi, avec toute cette douleur qu'on trimballe régulièrement. Et là, en une demi-heure, la personne m'a effectivement beaucoup soulagée, simplement en mettant des points d'appui sur les endroits où ça fait mal, effectivement. Ces thérapies ne se substituent cependant pas à l'avis d'un médecin traitant. C'est important aussi de rappeler que notamment la réflexologie ne se substitue pas du tout à un avis médical. On n'est pas là du tout pour remettre en question l'avis du médecin. En revanche, on est là pour accompagner, on est là pour justement apporter notre savoir-faire aussi, de façon à complémenter les traitements en cours ou les protocoles qui sont mis en place dans le cadre de kinésithérapie ou autres méthodes. Ces soins ne sont pas encore pris en charge par la sécurité sociale, mais certaines mutuelles s'engagent à rembourser les premières séances.